On va parler des enfants à besoins particuliers avec Madame Dumont. Rebonjour Madame Dumont. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un enfant à besoins particuliers? Alors, on va parler d'enfants à besoins particuliers lorsqu'il va présenter des difficultés scolaires récurrentes qui peuvent être plus ou moins prises en charge. Et on va les amener aux mêmes apprentissages, aux mêmes résultats, compétences que les autres élèves. Ça peut aller de la difficulté scolaire, la légère dyslexie, à un handicap moteur. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez d'ailleurs pour ces élèves à besoins particuliers? Vous proposez des trucs spécifiques? Donc je vais proposer d'accompagner moi les familles dans les démarches administratives, ce qui est important. Je vais sensibiliser les enseignants, leur donner des billes pour pouvoir aider les élèves. Voilà. Je vais aussi discuter de façon privilégiée avec les enfants. Dans mon rapport à l'EPS, ils viennent facilement me parler, donc ça c'est assez sympa, intéressant. Voilà. Et puis je vais surtout passer les informations à tout le monde, au milieu médical, aux parents, à l'enfant et aux collègues. D'accord, donc la personne vers qui se tourner, c'est vous? Voilà, j'ai été nommée coordinatrice des élèves à besoins particuliers. C'est très bien, c'est une belle chose. L'équipe éducative est-elle sensibilisée? Donc là, vous l'avez dit. Bien oui. Vous faites des rapports où il y a des dispositions vraiment prévues. Moi, je voulais savoir quelle différenciation vous proposez? Alors nous, on a une particularité, c'est que depuis une dizaine d'années, je mets en place des fiches profils qui vont résumer en fait le profil de l'enfant et savoir exactement sur quoi adapter, s'il faut adapter les dictées, s'il faut adapter le temps supplémentaire, s'il faut adapter la police, la taille de la police, etc. Voilà, donc tout ça sera listé. Et sans entrer dans la confidentialité des dossiers, il y aura juste le récapitulatif sur quoi s'appuyer quand on a l'enfant devant soi. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose importante et qui est particulière à notre établissement, c'est qu'on propose des petits groupes de devoirs surveillés où il y aura une lecture-reformulation pour ces élèves, pour les mettre en situation et les préparer au brevet. Ouais, c'est important quand même, hein, parce que des fois pour eux, ça doit être un petit peu plus compliqué à gérer, déjà les émotions, et puis aussi le fait que ce sont des adolescents qui changent très vite, et ça rentre en compte. De quelle façon vous accompagnez les familles? De façon administrative, je vais leur téléphoner, je vais les aiguiller sur des rendez-vous orthophonie ou en ergothérapie, savoir si c'est un dossier qui va relever de la MDPH ou un dossier plus léger, on va dire, pour une dyslexie récurrente sur un PAP. Donc là, ça va être au niveau du rectorat qu'il va falloir s'orienter. Dans les enfants à besoins particuliers, on a de plus en plus maintenant ce qu'on appelle les hauts potentiels ou précoces. Et vous avez des choses de prévues, justement pour, Oui, alors on y travaille, déjà, on essaie vous les captez déjà? Oui, on en a déjà. Ils arrivent de plus en plus diagnostiqués, donc ce qui nous aide aussi parce qu'on a de quoi s'appuyer au niveau comportement. Dans les hauts potentiels, il y a aussi un panel très important. Ils ont des comportements différents, enfin voilà, de toute façon, chaque enfant est différent. On y travaille, c'est un petit peu plus compliqué parce que moins connu aussi. Donc voilà, mais on est motivés, on a envie de savoir, on a envie de les aider et on essaie de leur proposer ce qu'il y a de mieux pour eux. Voilà. Parfait, merci beaucoup Madame Dumont pour ces présentations.